en direct dans 5, 4, 3... Bonjour à tous, bienvenue au quartier général de la nouvelle écurie de Formule 1. Nous avons été invités en coulisses pour une plongée exclusive au cœur d'une écurie qui pourrait bien être la plus prometteuse qu'on ait vue depuis longtemps. Plusieurs écuries ont rejoint la Formule 1 ces 10 dernières années. Nous avons vu entre autres Manor, Caterham, HRT et bien sûr Haas. Parmi elles, certaines ont connu de bons résultats, tandis que d'autres ont été rachetées ou ont même depuis complètement disparu. Mais ce qui démarque en particulier cette écurie des autres, c'est son propriétaire, qui fait également office de pilote. Ceci n'était pas rare en Formule 1 autrefois. Jack Brabham, John Surtees, Graham Hill et Bruce McLaren ont tous piloté leur propre monoplace. Mais cette pratique était devenue de plus en plus rare dans l'ère moderne. Et ce qui est particulièrement notable avec cette écurie, c'est qu'en plus d'être elle-même nouvelle en F1, son pilote et propriétaire l'est aussi. Peu importe l'issue de la saison, vous êtes déjà entré dans l'histoire. Une tâche colossale se présente à vous en tant que pilote et manager d'une écurie de Formula One. Vous sentez-vous d'attaque ? Il faut toujours 2 pilotes pour former une écurie. Mais qu'est-ce qui vous a attiré chez votre coéquipier ? Personne ne vise la dernière place au classement. Quelle est l'écurie que vous souhaitez devancer ? À quel genre de ressenti vous attendez-vous en piste avec la monoplace ? Les autres écuries ont maintenant plusieurs années d'expérience sur et hors circuit. Comment comptez-vous vous hisser à leur niveau ? Les dépassements font partie intégrante de ce sport. Votre monoplace pourra-t-elle profiter de chaque opportunité qui se présentera ? Et pour finir, parmi vos nouveaux départements, lequel est votre plus grande source de fierté ? Eh bien, c'est tout pour le moment. J'ai hâte de voir comment ces petits nouveaux vont s'en sortir pour leur premier Grand Prix. Et coupé. Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2020 en mode My Team. Notre nouveau QG en F1 en My Team. Alors, je suis en train de regarder un peu les messages, département, car, la nouvelle odeur de la voiture. Les infrastructures sont vachement compliquées. Je veux dire, l'argent 2,50 millions, 2 millions, faut pas abuser là. Déjà, j'ai du mal avec mes 900 000. Alors, c'est un peu compliqué. Là, je vais vous montrer tout ce qui est RH, R&D, pardon. Tout ce qui est développement de la voiture, développement avec le châssis, l'aérodynamique, la logistive et le bloc propulseur. Et là, on va passer à la nouvelle monoplace de F1 2020, notre voiture personnelle. Et voici la voiture, la Codemaster Racing de la RAD F1 Team. En vrai, elle a du flow, hein. Le rouge avec le blanc noir au fond, elle est incroyable. Alors, ce n'est pas du modding, je l'ai débloqué sur F1 2020. Ce n'est pas du modding, il n'y aura pas de modding pendant une longue saison, même plusieurs saisons, parce que je suis sur console, sur PlayStation, et voilà. Que pensez-vous de ça? Là, on va se diriger vers les essais libres.
Et voilà, on est Salut dans la patron, voiture c'est avec Jeff. tous Je les voulais te remercier de mécaniciens, tous m'avoir choisi les comme employés du ingénieur. mois. Je ne vais pas te Oula, du mois, je décevoir. pense La pas, voiture est mais prête. On va peut-être on a devoir du faire boulot quelques avec l'équipe. ajustements, mais je suis On là a pour du boulot. surveiller les données récoltées. La piste est On va froide, faire alors sortir fais la quelques voiture tours, là. histoire de faire On chauffer va les gommes poser et le d'empléoter premier la piste. pneu sur la piste. On va voir ce qu'elle va donner. On va voir avec le moteur Honda. J'espère que ça va bien se passer avec la voiture. J'espère. On croise les doigts avec la voiture qui va pas nous faire des spins, des spins. J'aimerais pas. Avec le. Oh là là, elle est trop belle la voiture. Regardez. Oh, 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 magnifique. Elle est magnifique. En rouge, blanc, noir. Ça fait un peu le thème Ferrari. Mais j'ai hésité de prendre le moteur Honda parce que bah, c'était moins cher en plus. J'ai hésité, mais là, avec le moteur Honda, avec la voiture, elle va trop bien. Attention à la faute, j'ai fait une petite bêtise, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est le début de c'est le début de la voiture, voilà, c'est le début, c'est le début. Ouais. On va pas commencer déjà à faire des erreurs, hein, surtout on va pour essayer de garder le rythme. Là, on n'a même pas encore commencé notre tour. Faut qu'on prenne nos marques avec l'écurie, le moteur, la voiture. L'équipe en plus, j'espère que l'équipe va pas me lâcher. Là, on va commencer notre premier tour en essai libre. J'espère que ça va bien se passer avec le programme. J'espère que ça va bien se passer. On approche de la zone de DRS. Jette un œil à ton AMF pour connaître le point d'activation. Attention à la petite faute. Ah là 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 là, la petite faute. Aïe aïe aïe, ça coûte un cher. Oh là là, l'aileron qui se casse en plein milieu. Oh là là. J'ai dû prendre trop le virage. J'ai pris trop sur... comment dire? Oh là là. J'espère qu'on fera pas ça en qualif. En course même. Très important même en course. Hein. Qualif ça va mais... Ouais, on a du travail au niveau de la voiture. On a du boulot. Les bases. On n'est même pas capable de rattraper Kimi Raikkonen avant. Mais ouais, j'espère qu'on réussira. La séance touche à sa fin, voyons qui sont les 3 pilotes les mieux classés. Bottas, Hamilton et Sébastien Vettel. Les essais sont terminés et le moment est venu de nous dire au revoir. Mais nous revenons très bientôt pour la suite de ce week-end de Formule 1. Pour la séance, on finit P9 avec des 1 minute 31, 350. Là, on se dirige vers les qualifications. Là, le seul truc que j'ai peur, c'est surtout en plein qualif. Ouais, ça va être compliqué avec la voiture, vu le premier spin qu'on a eu. J'espère que ça va bien se passer. Hein. Et voilà, on est en qualification. Là, le seul truc que j'ai peur, c'est qu'on va spin. Je sens qu'on va spin, il y aura un accident. Je le sens. Je le sens, j'ai un petit peu peur. Là, les mécanos essaient de me faire sortir. Mais là, je sens que la voiture, on va finir dernier. Attention à la femme euro, elle passe là. Attention au mécano qui est juste là. Attention, on va essayer de sortir. Ouais, on essaie de pas faire de bêtises au niveau de la qualif, j'espère. Et je vous souhaite un bon tour.
On va commencer notre chrono sur la qualif. On espère que ça va bien se passer avec le chrono. On croise les doigts que la voiture va aller à son prime. Elle va se donner à fond. Elle se donne à fond. Même si je veux qu'elle donne à fond dans la course, j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'elle se donne tout dans la course. J'espère. J'espère que ça va bien se passer au niveau de la qualif et de la course. On croise les doigts. Là, nos derniers tours, dernier virage, attention au virage. Là, il n'y a plus qu'à accélérer. On va voir, on est combien. On met le mélange glitch. Et là, on est P2. Avec 2 secondes de retard. Je sens que ça va mal se passer. Aïe 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 aïe. On est P2. On a Nib 4 qui est P1. Avec le meilleur tour. Attention. Attention, spin au spin. Aïe 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 aïe. Attention, l'AlphaTauri. Essayez de passer. Essayez de passer à l'autre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il y avait de la place. Il y avait la place pour 5 secondes de pénalité, mais quoi? Il y avait la place, je ne comprends pas. Il y avait 2 trous d'air, je suis mis en plein milieu. Pourquoi il n'est pas passé à droite ou à gauche? Ben non, il est obligé de passer au milieu. Aïe 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 aïe. Quel début chez la RAD F1 Team. Sont les premiers pilotes sur la grille. Bottas, Hamilton et Max Verstappen. Il est déjà temps de se quitter, mais on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce passionnante. Alors soyez au rendez-vous, on compte sur vous. Je suppose qu'on est dernier. Ouais, on est dernier avec les 5 secondes de pénal à cause de Gasly. Aïe 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 aïe. Il avait 2 trous d'air, je ne comprends pas pourquoi il est passé à droite ou à gauche. Il aurait pu passer à droite à gauche, pardon. Bon, c'est pas grave, c'est du passé. Là, on se dirige vers la course. J'espère que ça va bien se passer, en espérant. On croise les doigts. Bienvenue au championnat du monde de Formule 1 2020. Très heureux de vous retrouver pour la première course de ce qui devrait être une saison palpitante. Cette année encore, les Grands Prix devraient être particulièrement disputés, alors montez le volume et rendez-vous au premier virage. La Formule 1 revient aujourd'hui dans le désert sur ce circuit étonnant de 5 km 4. Les 15 virages offrent autant d'occasions de dépassement. Il pourrait s'agir d'une course stratégique, Sakir étant réputé pour user les pneus arrière. Les pilotes vont devoir gérer leur gomme à un moment ou un autre de ce Grand Prix. Est-il possible pour l'écurie Mercedes de continuer sur sa lancée et de remporter un 7e titre consécutif? Peut-on imaginer Ferrari ou Red Bull s'imposer en début de saison? Avec 22 monoplaces sur la grille de départ cette année, combien de temps faudra-t-il à la nouvelle écurie pour réussir à prendre ses marques? Autant de questions qui restent en suspens pour l'instant, mais quoi qu'il en soit, c'est un plaisir de vous retrouver et commenter cette saison avec vous, Nicolas Martin. Merci Julien, le plaisir est partagé. Cet hiver m'a paru interminable et je suis ravi d'être enfin de retour dans la cabine. J'imagine que les pilotes habituels vont se démarquer à l'avant du peloton, mais les écuries rencontrent toujours des problèmes en début de saison. Alors l'avantage ira à ceux qui savent les résoudre rapidement. Comme mentionné plus tôt, 11 écuries constituent cette saison le plateau F1. Cela fait suite à l'arrivée d'un pilote qui est également propriétaire de l'écurie pour laquelle il conduit. Une situation inédite dans cette discipline depuis Hector Rebaque il y a plus de 40 ans. Voyons maintenant comment ils s'en sortiront en piste. Depuis que leur participation a été annoncée, de nombreuses questions se sont posées sur leur potentiel avenir en Formule 1. C'est un véritable baptême du feu pour cette écurie. Espérons qu'ils puissent attirer les investisseurs et gagner en rythme de course. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Valtteri Bottas part en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Verstappen, Leclerc, Sergio Perez et Albon, Sainz, Norris, Stroll et Esteban Ocon. Vettel, Gasly, Daniel Ricciardo et Kvyat, Grosjean, Russell, Kevin Magnussen et Kimi Raikkonen. Giovinazzi, Calderon, Latifi et Mathieu. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Notre tout premier Grand Prix à Bahreïn, oh là là, excité. Ouais, on va se demander pourquoi. Je suis un peu excité. Là, j'espère qu'on va passer une excellente course. Incroyable. J'espère que ça va passer une bonne course. On se retrouve sur la tour de formation.
pression du côté moteur. Alors essayons d'amener les pneus et les freins à la bonne température. Valtteri Bottas P1, suivi de Hamilton et Max Verstappen. J'espère qu'ils vont passer. Moi j'espère qu'ils vont se crash, comme ça moi je suis tranquille, je gagne des petits points. Mais ouais, j'espère que ça va bien se passer. Je croise les doigts. Hein. On se dirige vers la grille de départ. J'espère que ça va bien se passer encore. J'aime bien dire ce mot, j'aime bien. Voilà. On se donne rendez-vous au premier virage. Et c'est parti, là on essaie d'attaquer notre coéquipière. Oui, c'est une fille, attention au volant. Là on se dirige vers le premier virage, attention, Latifi. Aussi à notre coéquipière, très important. Ça se passe plutôt pas mal avec... oula, attention le volant. On se dirige, attention. On va essayer de tenter sur Kimi Raikkonen avec le bouton dépassement, le mode riche. Non, non. J'ai oublié de l'activer, j'ai du swipe. Attention à notre coéquipière, je vous dis. Hein. On va la toucher, hein. Je vous dis, on va la toucher. Hein. Ça va être un peu limite, attention. Voilà, mais deux fronts, n'était pas deux fronts ici, coéquipière. Aïe, cette photo, ça va être coton. On fait un dive bond sur Latifi. On fait un dive bond. Attention, est-ce que ça va passer? Tu commences bien. Allez, avec le bouton dépassement, est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Voilà. Non, ça ne passe pas, j'ai cru que ça passait. Aïe. On perd du temps. Là, on va essayer de prendre l'aspiration de Latifi avec le bouton dépassement. Et là, ça devrait marcher. Et voilà, on l'a dépassé. Attention, non, je l'ai pas dépassé en fait. Non, il était toujours à ma gauche. J'ai dû fermer trop la porte. Attention, bon dans le vibreur. Attention, non. On tombe. Aïe, le pire crash qu'il fallait. Aïe. Non. Non, je veux voir ce qui s'est passé. Y a-t-il un replay? Le replay, s'il vous plaît. Attention, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû monter trop dans le vibreur. Non. J'ai eu un coup de peur là, je crois. Ouais, j'ai eu un coup de peur. Aïe. J'ai eu un coup de peur. On va regarder dans la POV de Latifi. J'ai eu un coup de peur, je pense. Ouais, j'ai eu un coup de peur. J'ai cru spin de l'intérieur, mais non, je suis parti à l'extérieur. Aïe. Ça va être compliqué. Hein. Aïe. Ça va être compliqué au niveau de l'équipe. Aïe. Première course, premier abandon. Oh là, c'est pas possible. Encore une victoire historique pour l'écurie Mercedes. Bien joué. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous? À mon avis, la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire. Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. L'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course. Il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus. C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. Valtteri Bottas passe devant son rival et prend la tête du classement des pilotes. Penchons-nous sur le pilote du jour. Qui choisiriez-vous, Nicolas Martin? Je dirais que Sébastien Vettel a vraiment attiré mon attention aujourd'hui. Un pilotage incroyable. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Mercedes se hisse au sommet du classement. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. Et voilà, on finit dernier. Super. J'ai pensé même pas. Abandon, notre coéquipière avant-dernière. J'espère que ça va pas être comme ça pendant ces 16... du coup, 15 tours et 15
les 15 cours, ça va être compliqué si on fait des crashs comme ça là, ça va être compliqué. Votre pénalité sur la grille va-t-elle affecter votre stratégie en course? C'est compliqué les choses, c'est certain. Pourquoi n'étiez-vous pas aussi rapide que votre coéquipier aujourd'hui? J'ai commis quelques erreurs et sa régularité était meilleure que la mienne. Bien, ce sera tout, merci. C'est ça, ouais. J'ai passé une mauvaise course, hein. Je sais pas quoi dire, j'ai tout perdu. Ça va être compliqué. Là, je vais essayer d'améliorer au niveau de la voiture. Ça s'est mal passé au niveau de la course de Bahreïn. Oh là 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 là, c'est... Je suis toujours sur le choc, hein. Je suis toujours sur le choc. Monter trop sur le vibreur. Là, on a amélioré l'aérodynamique. Ça coûte cher. Par contre, j'étais à 9 millions. J'étais pas à 9 millions, mais j'étais à 9000. Et maintenant, je suis à... Oh, oui. Le prochain Grand Prix, c'est le Vietnam. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de la sortir, la vidéo du Vietnam. Ouais, ça va être compliqué, mais on va essayer. Et cette fois-ci, on ne crache pas. On se crache pas cette fois-ci. On va essayer de faire les qualifs bien, la course excellente, j'espère. Je vous souhaite une bonne journée.